Shalom, shalom, partageons l'émission, la vidéo. Moi je sais en qui j'ai cru. La femme malade est morte, le mari très fâché, enfermé la femme avec toi. Dans une chambre froide, la femme a pris son enfant, elle continue d'arriver. Moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On appelle Ephraïm, l'alpha et l'oméga. Shalom, shalom, shalom. L'étoile brillante du matin, le ressuscité, il est le roi des rois. Le miracle concédé, Shalom, shalom. des orphelins, le mari béni, les incrédules sous la guerre. De toujours et tu sais, sa famille de fidèles. Où est ton Dieu? Des jours sont passés, et des nuits de pleurs. Mais au quatrième jour, avant de ressusciter, ce que sa bouche a dit, sa main a Chante avec moi ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. sa main accompli, ce que sa bouche a dit, sa main l'accompli, ce que sa bouche a dit. Pardon. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Cela soit pour toi, selon ta parole. Partageons, partageons. Stérile, stérile, stérile. Pourquoi tu pleures, tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage, et tu vas demander la raison de ton existence à ton Créateur, oppressé par le diable. Partageons, partageons. Shalom, shalom, shalom. Ce que sa bouche a dit, ça me l'a compris. Ce que sa bouche a dit, ça me l'a compris. Il peut tout donner. Partageons, partageons. Dieu peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut guérir, Dieu peut ressusciter. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut tout donner, Dieu peut tout faire, Dieu peut tout parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Si tu crois, mets-moi amen en commentaire. Mets-moi, dis, moi je crois. Il dit, moi je crois, Dieu peut tout. Il peut tout donner. Il peut donner enfant. Il peut donner santé. Il délivre. Il restaure. Il bénit. Il guérit. Il restaure. Il fait tout quand il est fidèle. Alléluia. Je suis Maman Dédé. Je suis Maman Tsala. Je salue tous ceux qui sont connectés. Partageons un peu cette vidéo. Ce soir encore, nous allons écouter les témoignages. Je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous visite en cette fin d'année où nous sommes en train de préparer 2021. Nous sommes en train de finir 2020. Encore et plus
quelques jours, une dizaine de jours, 2020 est fini. Comprenez un peu. Donc, mais en 10 jours là, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Dieu peut encore faire dans les vies des uns et des autres. Dieu peut bénir encore quelqu'un. Dieu peut restaurer une vie. Dieu peut restaurer plusieurs vies. Si tu crois, mais je crois que Dieu peut tout. Dieu peut encore agir dans ma vie. Dis, je crois que Dieu peut encore faire quelque chose qui va étourdir les oreilles de ceux qui entendent. Et si tu crois, partage cette émission et ça dit que la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, comme tu crois, partage. Dans ta messagerie, Messenger, WhatsApp, dans les groupes, partage. Ce soir encore, on va écouter des témoignages. Ce soir encore, on va écouter la puissance de Dieu, comment Dieu guérit. J'ai écouté un témoignage d'un monsieur ce matin qui m'a envoyé son témoignage. Comment est-ce que le Seigneur l'a béni, comment le Seigneur est en train de le délivrer. Et je vais partager ça avec vous ce soir parce que le Seigneur fait des grandes choses. Dieu peut tout, Dieu peut tout, il peut tout donner, il peut tout faire. Dieu est là. Le problème, c'est que nous ne savons pas qu'il est là. Nous ne savons pas l'invoquer, nous ne savons pas le prier, nous ne savons pas le chercher, mais pourtant Dieu est là. Est-ce que tu peux dire encore que je crois que Dieu est là, je crois que Dieu peut tout, je crois que Dieu fait tout, je crois que Dieu me connaît, je crois. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer Hébreu et je suis tombée dans Hébreu 11 qui dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et j'ai commencé à réfléchir, dit la foi, c'est quoi même? La foi, c'est de croire comme ça. On te dit, tu ne veux pas réfléchir, tu acceptes ça. C'est ça la foi en fait. Donc avant de commencer, je veux qu'on prie d'abord, qu'on bénisse le Seigneur ensemble. Là où tu élèves tes mains comme moi et commence à dire Seigneur merci. Le 21/12/2020, je te dis merci Seigneur, je suis debout. Je te dis merci Seigneur, je suis en vie. Je te dis merci Seigneur, je suis là. Je te dis merci Seigneur, tu me fais du bien. Merci Seigneur, tu me gardes. Merci Seigneur, tu me protèges. Ne quitte pas, suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu seras béni au nom de Jésus. Et en même temps, tu partages. Commence à dire merci au Seigneur là où tu es. Dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te loue. Parce que tu es en train de m'amener à la sortie de 2021, de 2020, à l'entrée de 2021. Tu es en train de me tenir la main. Je te dis merci pour la force. Je te dis merci pour le souffle de vie. Je te dis merci pour la santé. Je te dis merci Seigneur pour le mouvement, pour l'être. Merci pour ma famille, pour ma maison. Que ton nom soit béni. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur là où tu es? Dis Seigneur, je te bénis de mon cœur. Bénis quelqu'un, bénis quelque chose. C'est dire de bonnes choses, c'est prophétiser. On ne peut pas bénir quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est montrer à quelqu'un qu'on aime. On bénit les gens qu'on aime. Dis Seigneur, je te bénis. Seigneur, je suis contente. Je suis reconnaissante. Seigneur, je comprends que cette année, tu as vraiment été avec moi. Si je suis debout aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous sommes meilleurs plus que ces grands qui sont morts là? Il y a eu les grands qui sont morts en 2020. Hein, comme ça. Les grands. Mais Dieu nous a gardés à cause de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde. Comment on ne doit pas lui dire merci? Dis Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la force. Merci pour la santé. Je vous dis que la santé, c'est la plus grande richesse. Si tu es debout comme ça, tu as la force. Il y en a qui ont perdu les forces, qui sont couchés à l'hôpital. Même dans la maison, ils ont perdu les forces. Quand tu perds la force, c'est fini. Même prier, même dire merci à Dieu, là, tu n'as plus la force. La force là que tu as, que tu négliges, là, tu dis que oui, je n'ai pas l'argent. L'argent vaut plus que la santé. La santé vaut plus que l'argent. Est-ce que tu peux me dire merci au Seigneur? Pendant que nous disons merci au Seigneur, nous lui recommandons toutes choses. Prends le contrôle de cette émission. Seigneur, parle à quelqu'un. Seigneur, délivre quelqu'un, bénis quelqu'un, visite quelqu'un. Que cette vidéo atteigne les extrémités de la terre. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu envoies ça dans la maison de quelqu'un qui a besoin. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole.
Saint-Esprit, dirige cette émission vers cette personne qui a besoin et fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à plusieurs personnes. Fais du bien à des familles, Seigneur. Dans le nom de Jésus, à toute personne qui vit le non-accomplissement. Des personnes victimes du non-accomplissement, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu les localises, Saint-Esprit. Toute personne qui va partager cette vidéo, délivre-la du non-accomplissement. Au nom de Jésus, toute personne qui va regarder en direct ou en différé, que le non-accomplissement se détache de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le non-accomplissement s'éloigne de toi par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Je suis Maman Dédé. Pour ceux qui sont là pour la première fois à l'école d'Esther, soyez les bienvenus. Ici, là, c'est l'école d'Esther. C'est une émission d'édification, d'enseignement, de prière, de délivrance, de coaching, tout ce que vous voulez, de motivation. Parce qu'à l'école d'Esther également, on vous motive dans le spirituel, dans toute la vie physique et tout, et tout, et tout. Donc, homme, femme, tout le monde trouve son compte à l'école d'Esther. Et le boss de l'école d'Esther, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des Dieux. Donc, ce soir, comme le thème de notre mois, c'est le non-accomplissement. Et nous sommes en train de finir avec. Nous sommes en train de prier pour détruire, vraiment pour éradiquer le non-accomplissement dans tous les domaines, dans tous les sens de nos vies. Parce que, comme je vous ai dit, le non-accomplissement a des dégâts, des méfaits. Une personne qui vit le non-accomplissement, qui est victime du non-accomplissement, on t'a déjà collé une étiquette sur ton dos. Donc, quand tu marches, les gens sont là. Tout le monde, a dit que quand on a collé sur ton dos, tu ne vois pas ce qui est écrit derrière toi, n'est-ce pas? Mais tout le monde sait que non-accomplissement. Partout là où tu vas partir, si tu as même un problème, tu peux mourir. Parce que les gens vont savoir. Si tu demandes à quelqu'un que, pardon, je suis malade ou j'ai un problème, prête-moi l'argent. Hein? Je vais rembourser. On dit que toi, mon argent dans tes histoires. Et quelqu'un là a soufflé à côté que ne donne pas ton argent. Il ne va pas te rembourser. Elle ne va pas te rembourser. Tu peux mourir quand tu as le non-accomplissement. Personne ne t'aide. Si Dieu n'est pas avec toi, tu meurs même. Je te dis la vérité. Si Dieu n'est pas avec toi, tu meurs. Quand tu as le non-accomplissement, tu auras des vrais problèmes. Personne ne sera à côté de toi pour t'aider. Quand je viens m'asseoir ici pour vous parler des trucs, vous devez comprendre. Le Saint-Esprit est en train de réveiller l'esprit de quelqu'un. Partage l'émission aussi. Le non-accomplissement peut t'amener en enfer. Le non-accomplissement peut te faire mourir. Quelqu'un... Tu vas partir voir quelqu'un, une personne même qui t'est proche, qui t'aime même, une personne que tu aimes, tu lui dis que mon frère, une personne même que toi tu as aidé, quand la personne avait des problèmes, quand la personne n'avait rien. Maintenant quand toi tu n'as pas, on commence à se moquer de toi, que tu avais l'argent, tu as fait quoi avec? Mais pas mon argent là, je vous partageais. Hein? Mon argent là, je vous donnais, non? Aujourd'hui, vous vous moquez de moi parce que je n'ai plus. Hein? On dit que oui, tu avais beaucoup d'argent et puis tu n'as rien fait avec. Ce sont les gens qui ont le non-accomplissement, qui n'arrivent pas à investir ce qu'ils ont. Ou bien ils investissent, ça ne marche pas. Les gens à qui tu partages l'argent là, ils vont se moquer de toi. Ne cherche pas la délivrance. Tu as passé le temps à élever les enfants des gens. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Et les tiens, tu négliges. Demain là, ce sont les gens là qui vont se moquer de toi. Parce que tu as le non-accomplissement. Donc, quand je viens parler du non-accomplissement, et ces gens pensent que je ne maîtrise pas mon sujet, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, ils pensent que je suis en train de m'amuser. Le non-accomplissement est grave. Dans une famille, dans un foyer, si tu es un leader qui a le non-accomplissement, une femme, ça amène même le divorce, ça apporte le divorce. Si tu as un mari qui sait que tout ce que je fais avec ma femme ne marche pas, mon ami, dès qu'il va essayer de faire dehors avec une autre femme, ça va marcher. Hein? Toi là, ton mariage est fini. C'est fini. Ne cherche pas la délivrance. Non, l'accomplissement, c'est une mauvaise chose. Donc, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Est-ce que tu dois entrer en 2021 avec ça? Tout est en stand-by dans ta vie. Maintenant, on t'a collé une étiquette. Tu arrives, même si tu es malade, tu veux déjà mourir, tu viens dire à ton frère que mon frère, là où tu vois là, je veux l'argent pour me soigner parce que je n'ai plus rien. Je vais te rembourser. J'ai ceci, je veux vendre.
On a déjà, si c'est une personne qui ne te connaît pas, on l'a déjà soufflé que ne perds pas ton temps. Si tu veux lui donner, donne. Mais ne dis pas qu'elle va te prêter. Tu vas perdre ton argent. Je te dis. La personne te dit vraiment, tu sais, ouais, j'avais l'argent avant que tu n'arrives ici. Mais une heure avant toi, là, j'ai reçu quelqu'un qui avait aussi le problème, je lui ai donné. Pourtant, la personne a l'argent. C'est comme ça que tu vas mourir. Parce que tu as écouté ce que je suis en train de te dire, tu as négligé. Parce que tu as écouté ce que je te dis, tu as pensé que, les choses de Facebook, là, franchement, pourtant, c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est Dieu qui est en train de te parler. Que arrête-toi dans ta vie et regarde si tu es victime du non-accomplissement, si tu traînes le non-accomplissement, si tu es dans des prisons de non-accomplissement, ou bien tu es entouré, arrête-toi pour dire, il faut que ça change. Ça doit changer. Ça doit changer dans ma vie. Il faut que tu t'asseyes pour dire que non. Il est quelle heure? J'ai quel âge? À mon âge, si on me donne encore l'argent des beignets, à mon âge, si je dois encore aller commander chez les gens, moi qui dois donner, vous ne savez même pas qu'à un certain âge, quand tu as une maman ou un papa, tes neveux, tes cousins viennent, tes nièces, oui ou bien, ouais tata, donne-nous un peu, voici la rentrée, voilà les fêtes, tout ça, tu n'as rien à donner à quelqu'un. Tu n'as pas honte. Tu n'as rien à donner à quelqu'un. Hein? Même un petit, même ton parent qui a souffert pour te mettre au monde. Nous ne fêtons pas les fêtes de fin d'année, mais quand même en fin d'année, à la nouvelle année quand même, on peut se faire des cadeaux. Pas des cadeaux de Noël, on ne fête pas Noël. Est-ce que vous comprenez? Noël, c'est une fête païenne, ça ne nous concerne pas. Mais quand même, à une fin d'année, il y a des entreprises qui donnent à leurs salariés le 13e salaire, le 13e mois. Donc, ça veut dire que tu as un argent en plus. Peut-être tu as fait des économies et c'est au moment où les familles se réunissent, où les familles se retrouvent. Donc, toi, tu ne peux même pas acheter une Bible même à ton père ou bien à quelqu'un pour offrir parce que tu n'as rien. Tu n'as pas honte. J'ai une femme, je vais vous faire écouter peut-être son témoignage qui était dans mes programmes, qui est toujours même là. Le programme, les deux derniers programmes, si j'ai exigé aux gens de me montrer leur Bible. Les vieilles Bibles de ça. J'ai dit, allez acheter les nouvelles Bibles. Vous achetez les nouveaux habits tous les jours. Les nouvelles chaussures. Et vous traînez les vieilles Bibles comme ça. Vous n'avez pas honte. Et les gens ont commencé à acheter les Bibles. J'ai dit, quand vous achetez les Bibles, vous lisez. Quand vous achetez les habits, vous achetez les chaussures, achetez-vous de nouvelles Bibles. Achetez-vous de belles Bibles. Donc, il y a une dame qui s'est acheté plusieurs belles Bibles. Les nouvelles Bibles. Entre-temps, son mari, quand elle priait avec moi, son mari était fâché. Elle me dit, maman, dès quand je priais avec toi, mon mari n'était pas content. C'est quoi tous les soirs, tu es toujours le feu, c'est quoi, il y a quoi, vous priez quoi, comme ça tous les jours, tout ça, tout ça. Donc en fait, son mari même la persécutait. Son mari allait à l'église un jour, il n'allait pas l'autre jour. Donc il n'était pas un enfant de Dieu constant. Et dans nos prières, nous prions, comme c'était le programme des foyers, elle, c'est son témoignage. Le programme des foyers, les maris, les femmes, on priait pour nos maris, on priait pour nos femmes, on priait pour les hommes priaient pour leurs femmes, on priait pour nos enfants. Et donc, écoutez son témoignage. Elle dit, maman Dédé, j'ai acheté mes nouvelles Bibles, j'ai posé sur la table du chevet, dans la chambre en fait. Et son mari passe. Il dit, hey, les belles Bibles ici, ce sont les Bibles de qui? Elle dit, c'est ma Bible. Le monsieur prend la Bible parce qu'elle est belle. Il commence à feuilleter. Il feuillette. Elle me dit, maman Dédé, mon mari a commencé à lire la Bible-ci. Il a dit que sa vieille Bible-là, il ne lit plus ça. Donc, j'ai compris que, il y a des gens qui ne lisent pas leur Bible parce qu'elles sont vieilles. Offre la Bible à ton mari, tu te plains. Oh, mon mari est païen. Oh, ma femme ne lit pas la Bible. Oh, mes enfants. Si tu n'as racheté des belles Bibles, de nouvelles Bibles, elle dit que c'est la nouvelle Bible. Elle me dit, maman Dédé, mon mari prie déjà. Mon mari part à l'église. Maman Dédé, wow. Elle m'a envoyé son témoignage. J'ai écouté. Elle dit que, hey, Jésus-Christ. Tu vas nous apprendre tout. Pendant qu'on croit qu'on a déjà tout entendu avec le Seigneur, on n'a même encore rien compris. À cause d'une nouvelle Bible. Mais toi, comme tu n'as rien, tout ce que tu avais aujourd'hui, cette année-ci, est parti, tu as investi, on t'a volé, on t'a escroqué, on t'a tout ça. À cause du non-accomplissement, tu es incapable d'acheter même la Bible à tes enfants. Acheter les Bibles à ton mari, à ta femme, que chérie, voici le cadeau que je t'offre. La parole de Dieu.
Une belle Bible. Quel est l'homme qui va résister ou la femme qui va résister à une belle Bible? Qui va résister à ça? Personne. Mais comme tu as le non-accomplissement, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu as les mains coupées. Quelqu'un qui a le non-accomplissement est comme un lépreux. Tu es un lépreux spirituel. Quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser quelque chose et on voit ce que tu fais. Tu es un lépreux. Vous savez ce que c'est qu'un lépreux? Un lépreux, la lèpre, c'est une maladie qui coupe les doigts. Ça veut dire que le lépreux, même si on lui donne, ça va tomber. Le lépreux, même si on met quelque chose dans sa main, il ne pourra pas ramasser. Quand tu as le non-accomplissement, Dieu te bénit. Les gens peuvent te donner, mais tu ne vas rien foutre avec. Il y a des gens qui pensent souvent que les gens qui ont investi, qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Qui vous dit ça? Les gens font des choses avec un peu d'argent, un peu. Tu vois, quelqu'un avait une grosse maison, oui, il a volé pour construire. Tu connais combien il a fait? Un sac de ciment, il peut déposer. 2 sacs de ciment. Pourtant, comme toi, tu as le non-accomplissement, tu as acheté le terrain, tu as abandonné l'argent que tu as, ou bien tu n'as même pas fini de payer le terrain là, ou bien tu as un crédit de loyer, tu as envie de payer tes dettes. L'argent que tu as, c'est pour acheter les habits, c'est pour acheter les voitures, c'est pour acheter les chaussures. Tu es maudit, tu as le non-accomplissement, mais tu as des dettes. Et tu te permets des bêtises, acheter des choses qui ne te servent à rien, alors que tu dois à la banque, tu dois aux gens. Il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Pourtant, une personne qui, elle a les dettes, elle commence à rendre un peu ses dettes. Et le peu que tu as, tu as investi ça ailleurs. Tu as des projets. Bon, je veux ça. Je vais me donner ça. Je vais m'acheter ça. Tu as des projets. Et petit, on ne fait pas des grandes choses parce qu'on a trop d'argent. Non. On ne construit pas une maison parce qu'on a l'argent posé quelque part. Je dis non. On ne fait pas ceci parce qu'on... Mais si on sait gérer son argent. Parce que quand on a le non-accomplissement, on ne connaît pas gérer. Tu peux avoir le milliard. Ça va finir. Parce que tu as d'abord des esprits de prétention. Tu veux montrer à tout le monde que tu es arrivé. Oui, j'ai beaucoup d'argent. Tu fais la publicité. Alors quand quelqu'un sait que tu as l'argent, on vient te demander ton argent. Et tu partages ça en désordre. Tu oublies que tu as tes projets à réaliser. C'est quand l'argent est fini que tu penses que, j'avais tel projet. J'avais mon enfant qui devait aller à l'école. J'avais ceci, j'avais cela, j'avais comme ci, comme ça. Et maintenant, les mêmes gens à qui tu partageais se moquent de toi. Et tu avais l'argent, tu as fait quoi? Et les gens à qui tu donnes là, et ils prennent ton argent pour aller faire des vraies choses avec. Ils prennent ton argent pour aller investir avec. Ils prennent ton argent pour aller faire des vraies choses, multiplier, faire des vraies choses. Mais toi, tu partages et tu restes les mains vides. Et les gens à qui tu as donné, tu as enrichi, viennent maintenant se moquer de toi. Quand tu n'as pas dit que toi, tu avais ici, tu as fait quoi avec? Tu es qui? Un monté, descendu. Alors que toi, tu as négligé ta vie. Le non-accomplissement, c'est mauvais. Vous voulez que j'ajoute encore les explications? J'ajoute encore les explications sur ça. Quand tu as le non-accomplissement, Dieu peut te faire des promesses. Dieu peut te dire, je vais te bénir. Dieu dit, je vais t'élever. Dieu dit, je vais faire les choses dans ta vie. Dieu, lui, ne ment pas. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas accomplir sans nous. Dieu travaille avec nous. Dieu a dit, tu seras béni, tu seras prospère, tu seras ceci. Mais Dieu, dans ce qu'il dit là, il a un chemin qui te trace. Il te dit, pour que les paroles que je déclare ici s'accomplissent, voilà la route que tu dois prendre. C'est comme Jésus est venu dire que, bon, à la croix, celui qui croit en moi est sauvé. Mais ce n'est pas tous ceux qui vont croire en Jésus qui vont aller au ciel. Non, c'est ceux qui vont croire en Jésus, qui écoutent les paroles de Jésus, qui mettent sa parole en pratique. Ce sont eux qui seront sauvés. Mais tout le monde peut croire. Mais si tu ne suis pas le chemin qui te trace, tu n'auras jamais la promesse. Donc, beaucoup de personnes ont les promesses de Dieu et ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que la désobéissance. Ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Ils sont en désobéissance. Ils ne sont même pas déjà rangés. Dieu m'a dit que je serai ceci. Dieu m'a dit que je serai un grand. Dieu m'a dit que je serai une grande. Dieu m'a dit que je vais voyager. Dieu m'a dit que je vais faire ceci. Mais Dieu t'a dit, c'est vrai. C'est Dieu qui a dit. Dieu a le pouvoir d'accomplir. Mais Dieu, avant d'accomplir,
Mais hier, j'ai prêché à l'église. Hier, le Saint-Esprit m'a utilisé à l'église. C'est vraiment dommage qu'on ne m'ait pas enregistré ma prédication d'hier. J'ai parlé toujours du non-accomplissement. Et j'ai parlé de l'histoire de quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu et comment, malgré les obstacles, les différentes étapes de sa vie, la personne n'a pas oublié les promesses de Dieu et la personne a supporté les épreuves jusqu'à l'accomplissement. Jusqu'à l'accomplissement. Et comment est-ce que le Seigneur l'a couronné? Pourquoi les promesses de Dieu dans ta vie ne s'accomplissent pas? Tu étais un enfant bien. Oui, j'entends souvent les gens dire, moi quand j'étais petite, mon père m'a béni, ma mère m'a béni. Mais où est la bénédiction de ton père là sur toi? Ça ne se voit pas. Où est la bénédiction de ta mère sur toi? Il n'y a pas, on ne voit pas. Tu dois t'asseoir pour regarder un peu ta vie. Où est la bénédiction sur toi? Quand tu te regardes, tu sais ce que c'est que être béni. Être béni, c'est d'abord, avoir la paix du cœur. C'est la plus grande bénédiction. Être en bonne santé. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es toujours en train de pleurer? Quelqu'un qui pleure, tu es béni pendant les pleurs. Est-ce que dans ta vie, tu es en paix, tu es épanoui? C'est ça la bénédiction, selon Dieu. Voilà. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Dieu t'a fait des promesses, Dieu t'a dit des choses. Dieu t'a dit, je vais t'utiliser. Dieu t'a dit, je vais te bénir, je vais t'élever, je vais... Mais rien. Les enfants de Dieu sont toujours là. Oh oui, Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Mais tu es toujours même après la queue. Où est le problème? Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter en cette fin d'année et essayer de voir pourquoi à ton niveau, ça ne va pas? Quand tu allais en mariage, les familles t'ont béni. Les deux familles, ils ont mangé, ils étaient contents. Ils t'ont béni. Tes parents t'ont béni. La belle famille a béni. À l'église, on t'a béni. Les gens t'ont béni. Mais tu arrives dans le foyer là, tu commences à souffrir. Où sont toutes les paroles de bénédiction qu'on a déclarées sur moi? C'est où? Question verte. Question rouge. Tant que tu ne peux pas encore t'arrêter pour te poser la question là, c'est compliqué pour toi. Et il y en a qui vivent comme ça au hasard, comme des moutons, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Pour 2020 est fini, merci Seigneur, on n'est pas mort. On va en 2021. 2021 commence, on est au carrefour de 2021. On prend quel chemin, on ne le connaît même pas. Non. C'est maintenant que tu dois connaître le chemin que tu prends. Et ce n'est pas en allant consulter les féticheurs, les marabouts. Déjà en 2021, on va les traiter ici à l'école d'Esther. Les marabouts, les féticheurs, et tout ça. 2021, là, les premiers mois, là, on va les dépouiller ici comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller, oui, va un peu regarder, ma vie sera quoi? Il y a des gens qui vivent comme ça. Tu es en Europe ici, oui, va un peu me regarder, chez tel voyant là-bas, chez Mala. Demande-lui un peu, j'ai rencontré un gars là, est-ce que ça sera bien ou pas? Est-ce que, va un peu me regarder, va un peu voir, et ma vie sera comment? En 2021, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, au lieu de t'asseoir, tu cherches ton créateur, la personne qui t'a créé, pour prier, pour dire que Seigneur, c'est toi qui m'as créé, tu connais ce qui va m'arriver, Seigneur, arrange ma vie, aide-moi à arranger ma vie. Tu pars qu'on aille regarder ta vie chez un marabout, un diseur de bonne aventure, quelqu'un qui lit, qui fait l'astrologie, qui, je ne sais pas, qui fait des choses bizarres. C'est là-bas que toi, tu pars demander la suite de ta vie de la nouvelle année. Alors que je te dis que tu dois t'asseoir, toi-même tu regardes ta vie. Est-ce que tu as besoin qu'un féticheur te raconte ta vie? Quand toi-même tu t'assois, est-ce que tu as besoin qu'on te raconte? Assieds-toi et pense à tes années passées. Toi-même regarde ta vie, comment ton cheminement. Comment est-ce que tu as évolué? Et toi-même tu es le prophète, toi-même tu peux voir sans marabout, sans voir si ta vie a un sens ou pas. Voir qu'à telle époque quand même j'étais bien. Mais telle année là, à partir de telle année, c'est là où j'ai commencé à tomber malade. Pourquoi je tombais malade comme ça? Pourtant, j'étais quelqu'un qui était en bonne santé. Ça commence là. Et après, tu vas rester comme ça. Le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, va te dire, oui, regarde.
Tu étais tombé malade parce que. Et tu vas donc comprendre ta vie. Est-ce que tu as besoin d'un féticheur pour t'expliquer ta vie? Tu n'as pas besoin. Là-bas, tu peux même encore seulement gâter tout, détruire ta vie, livrer ta vie entre les mains de ces sorciers, détruire. Toi, là-bas, tu gâtes encore tout. Là-bas, tu vas tout gâter seulement. Tu vas tout gâter. Si tu pars chez les fétiches, tu vas seulement aller tout gâter. Tu n'as pas besoin d'y aller. C'est pour aller encore tout gâter. Tu dois t'asseoir, toi-même tu connais. Et quand tu auras déjà fait ça, toi-même, tu as écrit ta vie, je vous ai parlé des cahiers, tu dois avoir un cahier où tu écris des choses marquantes de ta vie. Et c'est là où tu dois maintenant chercher ton Dieu, ton Créateur. Tu dis, Seigneur, voici ma vie, c'est un fiasco. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec? Il faut que tu m'aides à arranger ça. Parce que ta vie est au brouillon. Il faut que tu mettes ta vie au propre. Il faut mettre ta vie au propre. Vous connaissez ce que c'est que le brouillon? Hein? Ceux qui sont quand même partis à l'école, on avait le brouillon. Le brouillon, c'est là où on met les formules, c'est là où on écrit n'importe quoi. Mais la feuille qu'on va remettre au professeur ou à la maîtresse, ou bien, je ne sais pas, à l'examinateur, on la soigne. Pas de rature, pas de faute. On souligne bien. On met bien son nom, on met son matricule, on met tout. La vie de plusieurs personnes sont encore au brouillon. On ne peut pas corriger un brouillon. Un brouillon, on ne met pas de notes sur un brouillon, on bat seulement tout. Tant que ta vie est un brouillon, tant que ta vie est au brouillon, qu'est-ce que tu veux avoir? Est-ce qu'on peut embellir un brouillon? On ne peut pas noter un brouillon, on ne peut même pas lire un brouillon. Un professeur normal prend le brouillon, il regarde comme ça, il déchire même, il jette. C'est comme ça que la vie de plusieurs personnes est. Le non-accomplissement. Dans quelques domaines. Tu peux avoir le non-accomplissement dans un domaine particulier. Dans les autres domaines, tu réussis, tu excelles, ça va. Côté professionnel, tu es bien. Côté, tu es bien. Côté, tu es bien. Écoutez, j'ai une de mes soeurs qui m'a envoyé un voix. Je vais vous faire écouter les témoignages. Je n'ai pas fini. Donc, je ne pensais pas que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié. Elle m'a envoyé une histoire. Elle pleurait. Elle me dit, ma soeur, regarde la photo de la fille ici. La fille ici était On était allés dans la même église quand j'étais en Afrique. On chantait la chorale ensemble. C'était ma soeur en Christ. Elle me montre la photo où on présente la fille avec le fiancé. Elle dit que maman Dédé, la fille ici, on l'a présentée à l'église dimanche passé peut-être, hein, pas ce dimanche, l'autre dimanche, avec son fiancé. Donc elle devait se marier. Elle est l'aînée de peut-être 4 enfants. Ses soeurs sont nées en mariage. Elle est l'aînée, elle n'est pas mariée. Donc maintenant que on la présente, un gars dit que c'est une fille qui, elle me dit qu'elle travaille, elle a un gros salaire, elle travaille dans une grosse boîte. Elle n'était pas une petite fille. Écoutez-moi l'histoire, sienne. Donc on la présente, il y a 2 dimanches, pas celui d'hier, l'autre à l'église, dans son église au Cameroun. Donc elle va faire maintenant la date du mariage, on a fixé la date du mariage, elle va se marier avec son gars et tout, et tout, et tout. Elle dit que ils sont partis, ils habitent Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Elle a quitté Yaoundé pour aller faire les courses à la capitale économique du Cameroun, Douala, parce que là-bas, les choses sont moins chères, il y a le port, donc il y a beaucoup de marchands qui viennent là-bas et tout et tout. Quand la fille rentre dans la voiture, accident, bim, elle seule est morte. Le fiancé a eu un peu de choc. Personne n'est mort. Elle seule, elle est morte. Donc, elle m'envoyait ça, elle pleurait. Elle me dit, maman Dédé, les choses que tu nous dis souvent, que la sorcellerie. Je dis que celle-là, on avait condamné à ne jamais se marier. Non, l'accomplissement. Tu prépares ton mariage, tu meurs avant. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça comment? Elle dit que la fille, s'il ne souffrait pas, la seule chose qui lui manquait, c'était le mariage. Dans tous les autres domaines, elle était bien. C'est une fille qui gagnait bien sa vie. Mais certainement, on l'avait sacrifié dans sa famille à ne jamais aller en mariage. Donc, on peut sacrifier un domaine de ta vie comme ça. Et tu vis le non-accomplissement dans ce domaine. La fille est morte. Elle m'envoyait ça en pleurant. Elle me dit, hey, est-ce que les gens... La fille a chanté à la chorale. Elle était à l'église. Est-ce que le pasteur qui l'a présenté, le Saint-Esprit ne pouvait pas montrer qu'il y a la mort derrière la fille si on la délivre? Est-ce que c'est la faute du pasteur? Chacun doit connaître d'où il vient.
Chacun doit connaître sa vie. Ça ne veut pas dire que son pasteur, c'est un faux pasteur. Hein? Vous pensez qu'être à l'église, c'est une garantie? Ce n'est zéro garantie. On peut être assis à l'église, le diable vient te prendre là-dedans. Tu dois connaître d'où tu viens. Tu dois connaître... Ma responsabilité, c'est de réveiller les esprits des gens. Il y a des gens qui sont assis à l'église. Oui, je chante à la chorale. Oui, je prêche. Mais qui vous a dit que le diable ne tue pas les pasteurs? Le diable tue bien les pasteurs qui jouent avec leur vie. Quand on te dit que fais attention, tu dis, ah, fais attention, ah, il va te prendre. Et si le diable te prend, là, tu ne pars pas en enfer. Tu pars pas au ciel, tu vas en enfer, tranquille. À l'église, la fille est morte. Maman, la fille pleure comme ça, elle dit, maman, la fille c'était bien. La fille c'était bien. C'était mon amie à l'église. La fille s'est morte comment? Accident. Accident. Elle est morte, elle seule. Les autres ne sont pas morts. Donc, interdit de te marier. Elle voulait traverser l'interdit. Hein? On a dit que tu ne vas pas te marier, donc tu forces que tu vas te marier. Ce qu'elle devait faire, c'est de commencer par la délivrance. Parce que certainement, quand tu vas dire que tes soeurs vont en mariage, toi tu es l'aîné, ta vie tourne en rond, c'est un signe extérieur qu'il y a un problème dans ma vie. Ou bien tu as des fiançailles brisées. Est-ce que tu as besoin d'un pasteur pour t'expliquer ça? Hein? En quelle langue? Toi-même tu connais ta vie. Vous voulez même qu'on fasse quoi avec vous? C'est toi-même qui dois savoir que ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas en moi. Même si les gens vont te dire que non, tu penses que toi seul tu connais ce que tu vis dans ta tête. Tu sais ce que tu vis dans ton corps. Tu sais ce que tu ressens en toi. Personne n'a besoin de venir te dire quoi que ce soit. Tu connais d'où tu viens. Tu connais ce qu'on a dit dans la famille là où tu viens. Toi-même tu dois connaître ça. Est-ce que le pasteur connaît ce qui se passe dans ta famille? Le pasteur a beaucoup de brebis dont il doit s'occuper. Donc il ne va pas s'attarder sur ton cas. Si toi-même tu ne t'occupes pas de ton cas toi-même, ce n'est pas chanter à la chorale qui est une garantie. Faites très très attention. Moi qui vous parle ici, je sais d'où je viens. La famille, les deux familles où je suis sortie là, je connais. Donc on n'a pas besoin de me faire un dessin. Dans mes prières, le Seigneur m'a révélé qui est qui, donc je les connais. Les masques sont tombés. Je ne peux pas jouer. Je suis là, comme je dis là, que venons on prie. Moi-même, je prie. Là où je suis partie en mariage, je sais. Même à l'église, tout à l'heure, j'ai suivi le direct de mon mari, là-bas au Temple des Nations. Il disait qu'il y a une femme là-bas qui dit que... ou c'est elle la vraie femme, ou que moi j'ai fait comment. Vous pensez que j'ignore mes combats? Que pendant que je prêche comme ça, j'ai fait des incantations. Je ne peux pas m'amuser. Je connais d'où je viens. Je sais là où je suis partie. Je sais là où je suis. Là où je me trouve. Les combats que j'ai, je connais. Donc on n'a pas besoin de m'embrouiller ou de me dire que non, Dieu est monté. Je connais. On n'a pas aussi besoin de m'embrouiller. Je connais où je suis en train de partir. Je m'en vais au ciel. Donc personne n'a besoin de me détruire. Oui, maman Dédé, vraiment, tu es devenu comme ci, comme ça. Mon frère n'a pas la même destination. Moi, ma destination d'aller au ciel. Et si pour aller au ciel, le ciel m'exige un standard. Je m'en fous de toi qui va aller en enfer, qui obéit au standard de la terre. On n'a pas la même destination. On n'est pas venu de la même famille. On n'est pas au même endroit. On n'a pas les mêmes combats. Pourquoi vous voulez qu'on ait la même vie? Pourquoi vous voulez que moi j'imite les gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que moi? Je ne peux pas vous imiter. Pendant que vous allez en vacances, moi je dois prier. Moi je dois allumer le feu. Moi je dois chercher Dieu. Moi je dois me sanctifier. Moi parce que je sais où je pars. Mais vous êtes là en train d'imiter les gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Vous imitez les gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Tu vis dans le non-accomplissement. Et puis tu continues à jouer dans ta vie. Oui, mes copines, mes copains, vous avez les mêmes problèmes. Moi, je suis bizarre. Je connais mes problèmes. Chacun doit connaître ses problèmes. Chacun doit connaître d'où il vient. Chacun doit connaître où il part. Moi, je pars au ciel. C'est-à-dire que si la Bible me dit que coupe le pied pour aller au ciel, je coupe le pied, je m'en vais. Jésus a dit ça, non? Que si le bras est une occasion de chute pour toi, coupe le bras, jette. Je suis au niveau là. Donc je m'en fous. Tu vas dire que oui, tu as un bras coupé, et ceci, cela, ce n'est pas esthétique. Je m'en fous de ton esthétique. Hein? On n'a pas la même destination. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes origines. Pourquoi on doit être la même chose? Pourquoi si tu fais comme ça, il doit faire comme toi? Je ne peux pas faire comme toi, ça ne marche pas. Hein? Même dans le sang là, il y a des groupes sanguins. Non? Il
Il y a les groupes A, groupe B, groupe A+, groupe ceci, groupe O, donneur universel. Est-ce que les gens du groupe B+, ont les mêmes problèmes que le groupe O? Ce n'est pas, le O ne peut pas donner, peut-être c'est un donneur universel, il peut donner à tout le monde. Mais il y en a qui ne peuvent pas donner aux autres. Hein? Pourquoi vous voulez faire comme les autres? Pourquoi vous voulez faire textuellement? Tel star fait comme ça, il faut que j'aille faire aussi. Tel star est monté comme ça, je dois aussi aller monter. Tu connais comment les rêves que la star a fait? Il faut aussi aller faire ces rêves-là. Tu connais les pratiques qu'elle fait, va aussi faire ça. Tu connais les sacrifices qu'elle fait, va faire aussi. Donc chacun doit s'asseoir pour connaître sa vie. Voilà une fille qui meurt comme ça. Une fille qui meurt comme ça. Pardon. Juste parce qu'elle a voulu se marier. Pour rien. Elle n'a pas péché. Elle a fait l'école, elle a réussi. Et ma soeur là me dit que dans sa famille, on a dit qu'elle ne va pas aller en mariage, elle doit rester garder la famille. Tu connais ce qu'on a dit sur toi, tu ne cherches pas. Ce qui t'intéresse, c'est ce que les autres font. Ce qu'on a dit sur les autres. Voilà ce qui t'intéresse. Mais les paroles qu'il y a sur ta vie, tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qu'on a dit sur ta vie. Tu ne sais pas ce qu'on a fait sur toi. Tu ne veux pas savoir. Mais tu veux savoir des choses qui ne te servent à rien. C'est quoi ton problème? 2021 va commencer. Et ta vie tourne en rond. Tu ne te rends même pas compte que ta vie tourne en rond. C'est trop grave. Tu ne te rends même pas compte que tu vis un non-accomplissement chronique. Rien n'est accompli dans ta vie. C'est trop grave. Je viens réveiller ton esprit. Quitte le sommeil là. Quitte la distraction là. Oh non, ce sont mes amis, on a grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble. C'est le même sang qui coule dans vos veines là. Dans sa famille, la famille de ton ami avec qui vous avez grandi là. Tout le monde est bien. Il a les grands frères, les grandes soeurs qui s'occupent de lui. Toi, tu es l'aîné de ta famille. Lui, c'est le dernier. Donc, tout le monde s'occupe. Les papas, les mamans, les tontons, les grands frères, tout le monde, on doit s'occuper. Il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc, il est né dernier. Mais toi, tu es l'aîné d'une famille. Tu as les petits frères comme ça derrière. Tu vas te comporter comme quelqu'un qui donne seulement le numéro de téléphone, il bip son frère, appelle-moi vraiment, je n'ai rien, j'ai mon téléphone, on lui envoie l'argent à l'instant. Mais c'est toi, tu as des petits frères qui te regardent, qu'on compte sur toi. Il faut que ta vie donne aussi pour que nous aussi on respire. Et tu penses que tu auras les mêmes challenges, la même vie, les mêmes égards, débordements comme ton ami que tu dis quand vous avez grandi au même quartier, ensemble si. On a fréquenté la même école, on a fait ceci, les mêmes choses. Oui, c'est ma copine. Vraiment, on a souffert ensemble, on a galéré ensemble. Vous sortez du même endroit. Ça, c'est un exemple que je vous ai raconté. La fille qui est morte aussi, accident. Elle seule. S'il y avait même beaucoup de gens qui mouraient, j'allais comprendre que c'est un accident normal. Mais c'est elle seule qui est morte. Donc, c'est qu'un. Tu ne vas pas traverser la ligne rouge si. Tu ne vas jamais te marier. Finis de faire des préparatifs. Certainement, on avait à payer la salle. On avait à payer ceci. Les achats même qu'elle a fait. Non-accomplissement. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Je vais vous faire écouter les témoignages. Mais je vous raconte aussi parce qu'il y a des témoignages que je ne vous fais pas écouter parce que les voix, tout ça. Elle me dit, maman Dédé, son problème c'est le mariage. Et cette personne-là, je l'ai vue, j'ai prophétisé sur elle. Elle dit, maman Dédé, son grand frère était parti épouser une fille. Et ils sont partis toquer la main, toquer la porte dans la famille de la fille là. Vous voyez les familles, on est venu voir, oui, vraiment, on va épouser telle. Les familles se sont déplacées et tout, les familles se sont préparées, la famille de la fille. Donc celle qui me raconte, c'est son grand frère, donc c'est sa famille qui voulait partir épouser la fille pour son frère. Maintenant, ils arrivent donc, on ne sait plus ce qui s'est passé. Les familles sont tellement contentes, notre fille va se marier, les gens sont venus demander la main. Vous savez, c'est une grande joie. La maman va se vanter au quartier, oui, ma fille, vraiment, telle famille est venue, telle famille est montée, telle famille est descendue. Ils ne sont plus partis parce qu'on ne sait pas ce que le gars et sa petite, ce sont eux qui s'aiment.
Peut-être ça n'a plus marché, le mariage est fini, ils ne se sont plus mis ensemble. Donc maintenant la famille de la fille, ça veut dire que la famille du garçon n'est plus partie. Parce que c'est le gars qui épouse la fille, on t'accompagne seulement. Donc du coup, le gars ne veut plus épouser la fille. Et la famille de la fille a été heurtée, a été blessée, a été choquée. Vous ne pouvez pas comprendre l'humiliation là. Qu'on a déjà annoncé à tout le monde, vous allez vous marier, tel, tout ça, tout ça. Après, le gars ne vient pas. J'ai une femme qui m'a dit ici à Paris. Elle me dit, maman Dédé, ce que moi j'ai vécu, les gens ne comprennent pas. Parce que je l'évangélise, je lui dis qu'il faut venir à l'église. Elle me dit, maman Dédé, j'ai traversé des problèmes. Les gens ne m'ont pas aidé même à l'église. Elle me dit, mon mari, l'homme qui devait m'épouser, m'a abandonné à la mairie. Tu as vu ça? Non-accomplissement. Peut-être tu ne sais même pas, je suis en train de te donner des exemples de non-accomplissement, que tu comprennes que peut-être c'est là que tu es et que tu ne sais même pas. Elle est à la mairie, elle est à Paris ici. On fait la publication des pains, on invite les gens, on coule les habits. On a pris la salle pour faire la fête. On a cotisé, on a préparé la nourriture. Le lascar, au lieu de venir épouser la fille qu'il a dit qu'il va épouser ici. Le gars ne vient pas. On a attendu. Vous savez, le mariage en Europe ici, j'ai déjà assisté. Ce n'est pas comme le mariage en Afrique où on monopolise la mairie. Non, hein. Le maire vous accorde 15 minutes. Ici, c'est comme ça. S'il a dit 9h30, 9h30, il a commencé à lire ses trucs. 9h40, 9h45, il a fini de célébrer le mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'autres mariages après lui. Ici, là, hein. Ce n'est pas comme en Afrique, oui, le maire a dit 10h, les mariés viennent à midi, et le maire même vient à 14h, et on a toute la salle là. Ici en Europe, ce n'est pas comme ça. Donc le maire, c'est 15 minutes. Il doit venir à 12h30, il n'est pas là à 12h45, on a clôturé, c'est fini. Il a pris l'autre mariage, et c'est fini. La fille dit qu'elle, la honte de ça, dans sa belle robe, à la mairie, avec tout le monde aussi. Le gars n'est pas venu. La fille a commencé à boire. Elle a commencé à fumer. Jusqu'aujourd'hui, cette femme-là. Pour qu'elle se remette. Elle dit, maman, Dédé, j'ai perdu. J'ai tout perdu. Imagine l'humiliation d'abord. Les pertes. J'ai été blessée. C'est le nom d'accomplissement. Tu vas haïr un gars comme ça. Alors que toi, le problème, c'est toi-même. On a dit que tout ce que tu vas commencer, tu ne vas pas finir. Et tu es là, tu ne cherches pas la délivrance. Tu penses que c'est la blague. La fille fume. Elle me dit qu'elle ne me voit pas comme tu me vois si. Tu ne sais pas par où je suis passée. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Quand elle m'a un peu raconté ça, je suis restée que, hey, l'oja, si ma il n'est pas encore traversé ça. Imagine l'humiliation. Imagine comment les gens vont se moquer de toi. Ils vont faire semblant de compatir à l'instant. Mais la moquerie de ça, tu vas parler à qui? Tu es une femme. Un homme t'a abandonné à la mairie. Hein? Tu parles aussi avec les gens. Même dans ta famille, on va te dire ça. Au milieu de tes amis, on va te dire ça. Au quartier, partout, on va te dire. C'est collé sur toi. Le gars t'a abandonné, il n'est pas venu. Il y a une femme dans notre église qui a fait un témoignage. Elle dit qu'elle... On lui demande, tu n'es pas mariée, pourquoi? Elle dit qu'elle ne suis pas mariée. L'église est dans le 95. On va vous mettre l'adresse de l'église. Mettez l'adresse là à la personne qui veut connaître l'adresse de l'église. Elle dit que je ne suis pas mariée parce qu'en Suisse, elle est au Cameroun. Elle est partie à la mairie avec son conjoint suisse là. Ils sont quittés à la maison qui vont se marier. C'était préparé. Donc ce n'était pas un forcing de mariage. C'était préparé qu'ils doivent se marier. Ils sont quittés à la maison, 2 adultes. 2 personnes qui raisonnent. Ce n'est pas qu'on a porté et qu'on a forcé. C'est 2 adultes qui quittent, qui ont vécu ensemble longtemps, qui se sont aimés et tout, qui vivent dans la même maison, qui partagent tout. Donc 2 adultes quittent, qui vont se marier. Arrivés à la mairie, le maire demande que, madame, voulez-vous prendre pour époux monsieur tel? Madame dit oui, je le veux. Monsieur tel, voulez-vous prendre pour épouse madame telle? Il dit non, je ne veux pas l'épouser. Ok, le maire pose encore la question. Le maire demande que, ok, est-ce que je vous connais? C'est moi qui vous ai amené ici. C'est moi qui vous ai invité. Je vous ai forcé à venir ici là. Non.
Monsieur, il recommence chez madame. Madame, tu veux épouser tel, voulez-vous épouser tel, tel, tel? Madame dit, oui, je le veux. Monsieur, voulez-vous épouser madame? Il dit non, je ne veux pas l'épouser. Devant le maire. Le maire n'a pas insisté. Il dit, ok, rentrez. Le mariage est fini. Tu vas repartir dormir. Ils sont dans la même maison. Ils vivent ensemble depuis. Tu vas faire comment? Vous joignez vos viens. Quand je vous dis que le non-accomplissement n'est pas bien. Le non-accomplissement, il y a une dame qui m'a contacté un jour. Ce jour-ci même. Elle me raconte son histoire. Je vais vous faire écouter les témoins. Je vous raconte d'abord les choses que les gens vivent. Pour que vous compreniez que vous devez vous réveiller pour vos vies. Avant 2021. Vous ne devez pas entrer dans cette année-là avec les mêmes problèmes. Vous allez souffrir, je vous assure. Vous allez pleurer, vous allez confirmer, vous allez lire l'heure en 2021. Tu entres en 2021 avec le non-accomplissement. Mon ami, tu vas lire l'heure et... Tu connais l'expression là? Tu vas lire l'heure. Je te dis, tu vas lire l'heure. 2021. Va jouer avec ta vie. Ce n'est pas une affaire de blague. Je ne suis pas en train de te raconter. Ce n'est pas les jeux que te racontent. Moi, je ne suis même pas en train de jouer parce que, comme vous voyez, je suis même d'abord beaucoup fatiguée. J'ai voyagé, tout ça là. Je suis partie à l'église hier, j'ai prié sur les gens, j'ai voyagé, j'ai fait... Donc, je suis fatiguée. Et puis, j'ai les enfants qui me fatiguent. Vous comprenez un peu? Donc, je viens m'asseoir ici pour parler comme me parle là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire. Et tout à l'heure, elle doit encore prier même. Donc, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Mais je viens parler parce que la nécessité m'en est imposée. Il y a des personnes qui jouent avec leur vie. Il y a des gens qui jouent. Il y a une femme qui m'a raconté une autre histoire. Elle était dépassée. Et comme elle était dépassée, sa soeur à qui elle a raconté lui a dit que pardon, je te donne le numéro de ma mère spirituelle. Va écouter la maman là. Va un peu prier avec elle. Est-ce que vous écoutez? Son histoire c'est quoi? C'est que elle dit qu'elle a rencontré un monsieur. Et le monsieur, ils se sont aimés. Vous savez, hein, les blancs, quand un blanc il t'aime, hein, sorcellerie à part. Ce sont des personnes qui sont vraies. Certains, pas tout le monde. Quand tu as la grâce, quand quelqu'un t'aime, vraiment il t'a aimé. Donc le monsieur l'a aimé. Le monsieur était divorcé. Et ils se sont rencontrés. Et elle aussi, elle a aimé les enfants du monsieur. Et vraiment, c'était la famille. Elle avait chez elle, le monsieur avait le chez lui. Ici, là, pour ceux qui connaissent l'Europe, qui vivent ici en Europe, chacun dans son département, par exemple, et pour déménager, tu changes de département. Hein. Donc, il faut encore aller changer d'adresse, aller à la mairie. Donc, en fait, pour toi, c'est une nouvelle vie qui commence encore. Et ce n'est pas comme en Afrique. Quand tu as changé de quartier, c'est bon, hein, personne ne te gère. Tu pars voir le mec, il n'y a même pas la porte d'atterrissage. Ici, ce n'est pas ça. Donc, quand tu arrives dans une nouvelle ville, il faut te signaler à la mairie. Il faut te signaler. Peut-être les enfants changent d'école. Donc, c'est un travail. Ce n'est pas comme en Europe, hein. Ce n'est pas comme en Afrique où on fait tout dans le désordre. En Europe, ici, c'est compliqué. Donc, la femme avait sa vie, elle avait sa maison. Et pour avoir un bail ici, il faut avoir un justificatif de domicile, les fiches de paye. Donc, il faut justifier que tu travailles. Personne ne peut te donner la maison si tu ne travailles pas. Si tu n'as pas une fiche de paye, quelqu'un m'a dit que ton argent va passer, tu n'as pas un compte bancaire. Donc, c'est compliqué ici. Ce n'est pas comme en Afrique. Donc, la femme s'est battue comme ça. Elle faisait ses petits jobs, elle a sa maison, elle a son appartement, elle a sa vie, elle a tout là. Elle a tout là-bas, elle a tout dans cette vie-là. Elle rencontre le monsieur, lui aussi vit chez lui là-bas, il a aussi tout dans son côté là-bas. Ils s'entendent, ils s'aiment et tout. Et le monsieur lui dit, mais vraiment comme on s'aime, pourquoi est-ce que chacun vit de son côté? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour faire notre vie ensemble? Surtout que tu aimes mes enfants et puis on s'entend bien et puis ça peut donner. Et avec le Covid, la femme ne travaillait plus. Donc, l'amour de ça. Le monsieur lui donnait beaucoup d'argent même. Elle est partie, elle dit que le monsieur lui a donné même l'argent pour acheter le terrain en Afrique. Donc le type l'aimait. Il y avait l'amour. Parce que pour qu'un homme te donne, ce n'est pas facile. Hein? Elle est partie en Afrique, non? Elle a déménagé chez elle là-bas. Elle a libéré sa maison. Ceux qui sont en Europe savent ce que veut dire libérer une maison. Il y a des gens qui sont dans les appartements depuis même 30 ans. Ils ne quittent pas.
Parce que pour partir dans une autre maison encore, c'est trop difficile. La femme a libéré sa maison, quitté son département, prendre ses affaires, aller emménager chez le type là. Ils ont vécu leur vie. Elle porte ses pieds. Elle dit qu'elle part en vacances au Cameroun. Hein? Quand elle est rentrée, le gars même à l'aéroport ne vient pas la prendre. Mon amour, c'est comment? Mon love, c'est comment? Mon cœur, c'est comment? Le gars ne vient pas la chercher à l'aéroport. La femme a constaté que le gars est bizarre. Il y a quoi? Il arrive dans la maison 2 jours, il est bizarre. Après, le gars lui dit, cache que tu sais, il va falloir que tu partes d'ici. Je t'aime plus. La femme lui demande que quoi? Tu m'aimes plus. Ça veut dire quoi? Tu m'aimes? Explique-moi ça bien, que tu m'aimes plus. C'est quoi? Il dit que non, je ne t'aime plus. Il dit quoi? J'ai gâté ma vie et puis tu me dis que tu m'aimes plus. On avait le projet de se marier. C'est quoi? Il dit non, il aime déjà quelqu'un d'autre. Il l'aime plus. La femme est dépassée. Et puis la femme lui dit que bon, c'est vrai que tu ne m'aimes plus. Ça peut arriver que tu ne m'aimes plus. Hein? Je ne peux pas te forcer à m'aimer. Mais le truc, c'est que j'ai laissé là où j'habitais. J'ai déménagé. Et je suis venue m'installer avec toi. Je fais comment? Je n'ai pas de travail. Avec Covid, on est en confinement. Je vais faire comment? Le type lui dit en tout cas, bon, je vais t'aider à trouver une maison. Mais il faut que tu partes, te donner un peu d'argent et tout. Elle était un peu soulagée. 2 jours après, le gars lui a dit que non, ne pars pas. Je vais rien. Sors. Mets-toi dehors. La femme est perdue. Elle dit, maman Dédé, heureusement que dans mes beaux jours, j'avais aidé une femme qui était aussi dehors. Je l'avais prise chez moi. C'est chez la femme là que je suis. Comme je te parle ici. Le gars m'a mise dehors. Il m'a mis dehors. En plein hiver. Dans le froid. On avait le projet de se marier. Le non-accomplissement, tu n'as pas encore vécu ça. Quand il te parle de ça, tu viens rigoler. Tu crois que c'est le jeu. La femme est perdue. Elle dit, je n'ai jamais rien fait à personne. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pourquoi, c'est quoi? Elle commence à poser toutes les questions. Toutes les questions. Toutes les questions. Mais trop tard. Toi. Si cette femme-là avait commencé à réfléchir à sa vie avant, peut-être quand je l'écoute, il y avait des choses dans sa vie qui ont tourné au vinaigre comme ça. Il y avait déjà des signes extérieurs. Elle pensait qu'elle était arrivée. Les gens comme ça, qu'on va souvent leur dire que venez, Praka, laissez-nous ça, allez chercher le travail. Vous croyez que vos affaires de Dieu là, elle va commencer à nous insulter. C'est quand tu vas confirmer, tu vas commencer à... J'avais vu une vidéo d'une femme ici là. La femme l'a parlé même quoi comme ça, elle avait des boutons sur la face comme ça. Tu vas chercher ma vidéo. Le non-accomplissement, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec le non-accomplissement. Il faut finir avec. La femme est perdue. Ceux qui sont en Europe savent de quoi je parle. On te met dehors en hiver. En hiver, quelqu'un te met dehors. Hey. Tu as porté tes affaires sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le gars, il paraît qu'il avait rencontré une autre femme. Il partait, il disait, quand il sort, il dit à la femme là que, il appelle la femme devant elle, il part chez la femme, il rentre, il sort avec, il ne cachait pas. Donc même pas qu'il fait ça en cachette. Vous pouvez imaginer, tu as tout perdu, tu es blessé parce que toi tu l'aimes et il est avec une autre, il ne se cache pas. Et tu vois comment les sacrifices que tu as fait pour cette personne-là. Dans l'eau, elle dit, maman, je vais trouver le travail où maintenant? Avec Covid. Et elle faisait un travail que, avec le confinement, si ils étaient en chômage technique, c'est chômage, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Vous comprenez un peu? Alléluia. Cherchez la délivrance. Je vous dis, tu vas te trouver quelque part, tu vas rester comme ça. Tu vas regarder le ciel, tu regardes la terre, tu regardes. Tu as mis toutes tes économies quelque part. C'est là où on te dit qu'on a fermé la banque. Ça ne t'est jamais arrivé. J'ai vu des gens comme ça au Cameroun.
oui, coopérative, venez donner l'argent, on va multiplier votre argent, tu mets, si tu rappes. Ce n'est qu'en Afrique qu'on rencontre les bêtises comme ça. Les gens ont mis l'argent comme ça dedans. Le lendemain, on t'appelle. La banque a fermé. Mon frère, tu demandes fermer comment? Comment dire que je suis mort? La banque a fermé comment avec mon argent dedans? Tout ton argent dedans. Quand tu es délivré du non-accomplissement, le Saint-Esprit va te dire que mon frère va enlever tout l'argent là. Va donner même à Dieu bien quelque chose. Tu ne vas pas souffrir comme les autres comme ça. Parce que quand tu as le non-accomplissement, ça va seulement te mettre dans des faux projets, dans des fausses histoires où les gens doivent mourir. C'est là où toi tu vas partir. C'est là où tu vas arriver seulement. Tu as besoin de réfléchir à ta vie. Je ne vais pas finir sans te faire écouter le témoignage que je t'ai promis. Je t'ai un peu expliqué, hein? Non-accomplissement. Non-accomplissement, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Tu peux commencer une vie avec quelqu'un. Vous finissez de construire, de bâtir, de faire la vie. Tu te bats pour l'homme, tu te bats pour la femme. Quand l'homme s'en sort, quand la femme s'en sort, la personne t'oublie. Tu commences à pleurer. Tu peux élever des enfants. Tu te bats, je connais une mère. Elle me dit, maman Dédé, j'ai souffert pour envoyer mes enfants en Europe. Je mangeais, j'ai dit que j'ai payé les crédits. Elle dit, maman Dédé, je ne mangeais pas, je ne portais rien. J'ai envoyé mes enfants comme ça. Aujourd'hui, ces enfants sont bien. Les gars ne la calculent pas. Quand la maman la pleure, ce n'est pas qu'ils n'ont pas réussi. Hein. Ils sont bien. Elle a une fille qui travaille à Rolex. Vous connaissez la marque Rolex. Vous connaissez combien de gens qui travaillent là-bas gagnent. La fille ne calcule pas sa mère. C'est le non-accomplissement. Tu finis de te battre pour les gens. Tu te bats pour un homme, tu te bats pour une femme. Quand la personne est bien, elle ne te gère pas. Ce n'est pas la personne là qui a un problème. C'est toi qui as le problème. Gère ton problème. Je te dis, pourquoi cette personne donne aux autres? Pourquoi chez toi on ne donne pas? Pourquoi c'est facile pour donner à d'autres personnes? Mais quand ça arrive à ton niveau, c'est dur. Parce que tu as le non-accomplissement. Interdiction de recevoir. Interdiction d'être heureux. Interdiction d'être épanoui. Interdiction d'arriver. Tu te bats pour ton entreprise. Quand ça doit marcher, paf, c'est là où tu meurs. J'ai mon fils qui me conduisait hier à Paris, qui m'a raconté l'histoire. Il me dit, maman, j'ai peut-être un ami, hein. Il dit, maman, c'était un gars qui a souffert au quartier. Le gars là, quand il a commencé à se battre, que sa vie a commencé un peu à donner, il avait déjà un peu les moyens matériels, comme il m'appelle. Le gars est dans sa voiture, il roule, il voit sur la route. On a parlé de ça parce qu'il y avait des gens qui jouaient en route là. Il dit que ça, si on les a mis à vendre, il cherche des gens qui vont les tuer ici. Il me dit, maman, mon ami là, écoute un peu. Le gars roulait, hein, il a vu le papier en route. Le papier, non. Le papier. C'est le papier. Il a vu un papier sur la route. Il est passé sur le papier. Il s'en va. Et il est devant les gens là. Les gens commencent à le poursuivre. On voulait le tuer. Tu as tué quelqu'un, tu fuis. Tu as tué quelqu'un, tu fuis. Le gars dit que j'ai tué qui? Il se tourne. Tu as tué quelqu'un. On l'a arrêté. Il a pris. La police est venue le sauver, sinon on allait le lyncher. Le gars dit que je n'ai pas vu quelqu'un, j'ai vu le papier sur la route. C'était le papier, ce n'était pas une personne. C'est comme ça quand tu as le non-accomplissement. Dès que tu veux un peu lever la tête, on te tue. Dès que tu veux un peu lever la tête, quelque chose de mal t'arrive. J'ai une de mes tantes, hein, une cousine à ma mère qui a perdu une soeur. Et sa fille me racontait, elle me dit, hé, maman Dédé, ma tante a souffert avec ses enfants. Une maman que je connaissais quand on était petit, on partait souvent chez elle. Elle dit qu'elle a souffert, la pauvreté. Elle s'est battue pour élever ses enfants. Tous ses enfants ont réussi. Tel est cadre là-bas, tel est chef là-bas. Quand elle doit maintenant s'asseoir pour manger le fruit de son travail, maman Dédé, c'est là où elle meurt. C'est là où elle meurt. Donc c'est ça qui lui faisait mal. Que, tu as fini
train de travailler pour qu'il mange. C'est le non-accomplissement. Oh. Donc lui, il était déjà bien. Il commençait à respirer. La sorcellerie, le non-accomplissement a fait que il a parti tuer quelqu'un en route. Il est en prison jusqu'aujourd'hui. Toutes ses affaires chutées. C'est fini. Non-accomplissement. Avant de faire quoi que ce soit, fini avec d'abord. Traite avec le non-accomplissement. Rassure-toi que tu as traité avec. Nous sommes en train de faire ce programme. Je crois que je vais le reprendre, le programme, c'est peut-être au premier mois. Mais je me repose quand même. Il faut que je me repose un peu. Faut pas que je... Mais je te donne quand même, le jour que je vais encore lancer ça, ceux qui ont commencé ont fini. Le jour que je vais encore lancer ça, vient. Il faut que tu traites avec ça. 2021, si tu veux réussir, traite avec le non-accomplissement. Je vous ai donné les sources du non-accomplissement. Ça peut être héréditaire, ça peut être personnel, ça peut être la sorcellerie, la méchanceté de l'extérieur. Quelqu'un comme ça voit que tu montes, la personne te fait des pratiques. La personne vient détruire ce que tu fais. La personne vient te détruire. Tu finis de bâtir ton foyer, tu bats, ton mari et toi, vous surmonter les épreuves. Quand il faut rire, c'est là où toi tu meurs. C'est là où l'homme meurt. C'est là où quelqu'un meurt. Hey! Vous finissez de chercher l'argent ensemble. C'est là où il meurt. Tu vas manger l'argent là avec qui? L'argent est bien de manger avec les gens qui ont souffert avec toi. Même si tu vas donner aux autres. Mais quand vous avez souffert ensemble, quand vous êtes bénis là, quand vous mangez ensemble, c'est bon. Que, hey, on a souffert. Ouais, on a galéré. Tu finis de construire une maison. Tu finis la maison. Tu n'entres pas dedans. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça en live. Tu finis de construire la maison. Tu finis de construire. Tu n'entres pas. Le jour où on inaugure ta maison, c'est ton corps qui inaugure ta maison. Vous croyez que c'est quoi? Quand je parle mes histoires ici, il y a des gens qui viennent, ils pensent que je suis en train de jouer. Je vous dis la vérité, arrangez-vous. 2021, c'est une année où il faut s'asseoir sur sa vie. Il faut s'asseoir sur sa vie pour sculpter sa vie. Pour faire la chirurgie de sa vie. Jésus, on ne sait pas quand il vient, mais il vient bientôt. En attendant que Jésus arrive, nous devons vivre. Nous devons annoncer l'évangile. Nous avons des enfants à élever. Nous-mêmes, nous devons vivre. Hein? Nous avons des destinées à accomplir. Jésus va venir nous trouver. On ne va pas s'arrêter pour l'attendre, non? Lui-même, il n'a pas dit ça. Hein? On vit, mais tout en veillant qu'il ne faut pas qu'il nous trouve mal. Il ne faut pas qu'il nous trouve tout ça. Mais dans tout ça, on doit vivre. Tu as une destinée à accomplir. Des gens comptent sur toi. Ta famille compte sur toi. Mais tu es là. Ta vie tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Je vous fais écouter le témoignage du monsieur. Ok, je ne vais pas oublier. Voilà, pourquoi c'est bas comme ça. C'est un monsieur qui a des problèmes, qui avait des problèmes. Et il a voulu contacter mon époux au Cameroun. Il a appelé, il lui a dit ceci, monté, descendu. Donc, comme il est occupé, il y a des personnes comme ça, quand ils me voient là, ils me négligent. L'onction de ça, tu n'as quand même pas encore goûté. Ah non, c'est cela. Et comme le gars est occupé, il a eu la présence d'esprit de venir me voir. Il me dit, maman Dédé, je cherche à joindre papa docteur. Est-ce que pourquoi il ne peut pas me parler? Je l'appelle, il me donne des rendez-vous et tout et tout. Je lui ai dit que non, il est occupé. Tu as quel problème? Il me dit, il m'explique ses problèmes. Je dis, moi je peux t'écouter. Bon, lui, ce n'est pas qu'il ne veut pas te parler, c'est qu'il n'est pas libre. Il a beaucoup de choses, surtout qu'il est en Afrique. Et il m'explique ses problèmes. Je lui ai dit, écoute papa, il faut venir à l'école d'Esther. Viens, on va prier. Parce que là, je fais des programmes de délivrance, de prière, et tu en as besoin. Là où mon mari est là-bas, il ne peut pas te suivre. Il est chargé. Ce n'est pas que, si tu veux, viens. Si Dieu te convainc, il me dit, il n'y a pas de problème, je vais venir, on va prier. Écoutez son témoignage. Et à une veille de prière, j'ai prophétisé. Je crois l'avant-dernière ou la dernière, pour ceux qui ont fini le programme des foyers. J'ai dit que vos ennemis viendront vous demander pardon. J'ai prophétisé, j'ai dit des paroles prophétiques. Écoutez bien.
Ah, c'est quoi ton problème? J'ai fait un témoignage. Maman disait, c'est que Vous attendez? la dernière veillée, La dernière veillée. tu as profité, et cette prophétie m'a touché. Donc, est-ce que vous comprenez d'abord? Si vous ne comprenez pas, je recommence. Est-ce que vous entendez? C'est bon, merci. Donc, à la dernière veillée, j'avais prophétisé ce qui était là. C'est pas ça. Il y a des gens il y a une femme qui m'a demandé un jour que, maman, dis donc, tu prophétises. Dans tes vidéos, tu ne prophétises pas. Est-ce que j'ai fait le maraboutage? Je prophétise quand elle te dit un truc, c'est clair. Est-ce que j'ai besoin de venir faire la publicité des prophéties? Si moi, je vous prêche l'évangile, la prophétie, ce n'est pas ça qui va te sauver. Hein? Vous comprenez, non? Vous qui cherchez les prophéties, là. Oh. Je reprends. Satan, tu es vaincu. On va écouter le témoignage là aujourd'hui. Bonsoir. Seigneur Jésus. Pardon. Oui, je viens ici faire un témoignage. Maman disait, c'est que depuis la dernière veillée, tu as profité, et cette prophétie m'a touché. Depuis plus de 5 ans aujourd'hui, après la séparation avec ma femme, j'ai commencé à sentir quelque chose marcher dans ma jambe droite. Alors je suis allé à l'hôpital, on ne voyait rien. Pendant plus de 8 mois, on m'a dosé avec les antibiotiques. À un temps donné, mon docteur a commencé à penser que j'avais un trouble de cerveau. Parce que malgré que je me plaignais, que je souffre, il ne voyait rien. C'est à ce moment que ma famille m'a demandé de venir au pays pour suivre un traitement. Que je souffre d'un mal qu'on ne peut pas traiter à l'hôpital. Alors, maman Dédé, je lui ai dit que avant que je n'aille au pays, vraiment, c'était pas facile pour moi. Quand l'argent entrait, ça sortait, ça entre, ça sort. Je ne sais pas ce que faire avec l'argent. Ça entre, ça sort. Dans l'accomplissement. Quand je parviens d'arriver au pays, c'est les amis qui m'ont fait des prêts. L'autre me donne 200 000, l'autre me donne 200, l'autre me donne 200. C'est ce qui m'a permis d'aller au pays en 2018. Dans au pays, j'ai rencontré un marabout qui a fait ce qu'il a pu. Et je suis rentré. Dès que je rentre, bon, le mal était dans ma jambe droite. Maintenant, le mal est rentré dans ma jambe gauche. Vous voyez les choses des marabouts, non? Bon, le monsieur continue à m'envoyer les produits. N'importe quoi. Chaque mois, j'avais un paquet. Chaque mois, j'avais un paquet. J'ai des enveloppes, au moins 25 enveloppes à la maison. Et donc, comme ça n'allait pas. Alors, grâce à Dieu, vraiment, j'ai fait ta connaissance. Alors, maman, c'est que tu dis souvent là, aux prières, vraiment, je suis concerné à plus de 80% dans tout ce que tu racontes, dans tout ce que tu dis. Je suis concerné à plus de 80%. Gloire à Dieu que la dernière veillée, tu as prophétisé. Et cette prophétie s'est malgré sur moi. Le dimanche passé, j'ai eu une diarrhée. La diarrhée était noire. Toute la journée, je faisais la diarrhée. C'était noir, 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 noir. Après, à partir de lundi, j'ai commencé à sentir que bon, j'ai senti plus de douleur jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je sens plus de douleur. Je crois que vraiment, le mal est parti. Amen. Ma gloire à Dieu, maman de Dieu. Amen, amen. Et en plus, chose curieuse, aujourd'hui même, il y a une femme qui m'a dit souvent dans les rêves. Mari de nuit, femme de nuit.
Alors aujourd'hui, ce matin, elle m'appelle. La femme de lui l'appelle. Elle me demande pardon. Pardon. Voilà. Je ne croyais pas à mes oreilles. C'est le feu l'a brûlé. Je rêvais, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que je ne rêvais pas. Moi, je sais, comme je te dis là, à 80%, tout ce que tu parles là depuis 80%, je suis concerné. Gloire à Dieu que le Seigneur a commencé par la santé. Utile. Malgré tout ce que j'ai dépensé pour ma santé, je suis endetté depuis 5 ans que je souffre. Je me suis endetté et aujourd'hui je paie les dettes que je n'ai rien fait à ces dettes-là. Voilà. Bon, gloire à Dieu. Je remercie beaucoup Maman Dédé d'avoir aidé à arriver à ce niveau. Et je prie Dieu que vraiment que le Seigneur te fortifie plus et que tu continues à aider les gens. Merci beaucoup, Maman Dédé. Bon, merci beaucoup, bye. C'est un papa, hein. Vous avez entendu, non? La femme, sa femme de nuit, parce que le soir, je crois qu'on avait détruit les mariages spirituels, hein, avait proclamé les divorces au nom de Jésus. Le feu de ça, la femme l'appelle. Et j'avais dit ça, que vos ennemis viendront vous demander pardon. Qui était là? J'avais dit ça, non? J'avais dit ça, qu'ils vont venir vous demander pardon. Ils vont venir. La femme l'appelle pour lui dire que, il est en Occident, la femme en Afrique, hein, que pardonne-moi, tout ça, tout ça. Il dit qu'il croyait qu'il rêvait. Donc, une personne qui a l'habitude de venir te détruire peut te demander pardon. C'est parce qu'elle a vu que, mais je n'ai plus accès. Il y a quoi qui s'est passé, sinon elle va mourir. Ah, vous jouez. Je vous dis, hein, le non-accomplissement, c'est quelque chose qui est mauvais. Un truc qui n'est pas bien. Et chacun a le devoir de s'examiner, de voir sa vie. Pour voir, j'ai déjà dépassé largement mon temps parce que j'ai rendez-vous tout à l'heure. Largement sa vie, tu dois t'asseoir pour voir ta vie, que est-ce que le non-accomplissement dans ma vie, c'est à quel niveau? Dans ma vie spirituelle, je n'arrive pas à être constant dans la prière, dans ma relation avec Dieu. Tu pars à l'église, tu pars faire les vœux à Dieu. Aujourd'hui, j'ai lu la Bible. Les gens qui ont dit là qu'on ne paye pas la dîme, j'ai vu ça dans la Bible, dans Hébreu. Lisez Hébreu 7. Hébreu 7, non. Il faut lire ça. Tu vas à l'église. Tu as fait les vœux à Dieu. Seigneur, je vais prier. Je vais intercéder pour que l'église avance. Tu fais des vœux à Dieu que toi, tu n'accomplis pas. Tu es maudit. Comment ta vie va avancer? Comment ta vie va donner? Tu dois examiner tous les domaines de ta vie. Tu as dit que tu n'arrives pas à tenir ta promesse, à les paroles qui sortent de ta bouche. Tu parles à la légère. Tu as le non-accomplissement, voilà un signe. Quelqu'un qui parle à la légère a le non-accomplissement dans sa vie. Parce que tu es incapable de veiller sur la parole que tu dis. Et le diable te bloque. Les sorciers te bloquent. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Ce soir, je vais prier pour quelqu'un avant de partir. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Si tu veux recevoir le Seigneur, écris-moi inbox. Je vais te conduire au Seigneur. Il y a des gens qui m'ont écrit qui disent qu'ils veulent se repentir. Je prie que le Seigneur vous maintienne en vie. À partir du 1er, tous les vendredis, par la grâce de Dieu, priez. Parce que il y a des moments, on fait des programmes après, il y a des choses qui arrivent. Nous allons faire des veillées de repentance ici en live. Parce que je n'ai pas de programme, le premier mois. Je vais travailler sur les réseaux. Je commence le 2e mois. Il y a beaucoup de témoignages que je vais vous faire écouter. Au fur et à mesure, je vais vous faire écouter les témoignages. C'est plein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le temps de passer ça, j'ai pas pris le temps. Là. Donc, je prie que tu ne meurs pas. On va faire les délivrances, là, les repentances. À partir de l'année prochaine, c'est l'année de la repentance à l'école d'Esther 2021, année de la repentance. Nous allons faire la repentance. On commence par les œuvres faites chez les féticheurs, les prêtres exorcistes. Il y a des gens qui m'ont dit que les prêtres exorcistes viennent de Dieu. Je vois dans la Bible, les prêtres exorcistes, on les avait fouettés, les démons les ont fouettés comme ça. Parce qu'ils ne viennent pas de Dieu, les prêtres exorcistes. Donc, on va traiter ça à partir du mois prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Mais je prie pour toi que tu ne meurs pas, que Dieu te permette de vivre jusqu'à ce que tu parviennes à la repentance. Et je prie pour tous ceux qui ont écouté cette émission,
que le voile quitte ton esprit et que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'aide à identifier tous les domaines de ta vie où tu vis le non-accomplissement, où tu es victime du non-accomplissement, où tu es captif du non-accomplissement. Le non-accomplissement frustre. Quelqu'un qui vit le non-accomplissement est frustré, aigri. Ça rend aigri. Le non-accomplissement rend aigri. Il faut que tu sois libre. Quand vous voyez les gens aigris, méchants, vous pensez que c'est parce qu'ils n'aiment pas les gens. Ils n'aiment pas voir les gens. Parce qu'ils voient que toi, ta vie avance et la personne, ça l'énerve. Le non-accomplissement frustre. Tu veux être épanoui, tu veux être heureux. Il faut être délivré de ton accomplissement. Tu sais que oui, si je fais un truc, ça va marcher. Quand tu sais que tes choses ne marchent pas, comment toi tu vas rire avec les gens avec qui les choses marchent? Tu deviens sorcier. Le non-accomplissement rend sorcier. Tu deviens un sorcier, que tu le veuilles ou pas. Parce que tu seras méchant quand les gens seront en train de célébrer. Oui, je fête le milliard. Oui, je suis content. Oh, Dieu m'a béni. Oh, on va venir me doter. Comme le témoignage que j'ai partagé. La femme là que 20 ans, veuve. Le gars dit que, je vous ai dit que le programme des fiançailles ici, des célibataires mariés ici, il fallait venir. Les gens ne sont pas venus au programme ici. Après, non, on veut... le gars s'est décidé d'aller l'épouser. Elle dit que maman dit, je suis veuve, ça fait 20 ans. Je ne pouvais même plus savoir qu'un homme pouvait dire qu'il va dépenser son argent pour venir m'épouser. Pour jouer. Donc je prie pour toi. Que le Seigneur réveille ton esprit pour que tu prennes la décision. C'est toi qui prends la décision de sortir du non-accomplissement. C'est là que ta délivrance commence. Je prie que le Seigneur réveille ton esprit, que tu sortes de là, que tu ne sois plus confortable dans le non-accomplissement, que tu sois inconfortable là-dedans et que tu aies l'envie de sortir de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quand tu auras l'envie de sortir que Dieu va t'aider à sortir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas finir sans vous dire que Jésus-Christ arrive. C'est l'annonce la plus importante. Préparons-nous à la venue de Jésus. Préparons-nous, lisons nos Bibles. Voici une année qui finit. Offre-toi une nouvelle Bible en cette fin d'année. Offre-toi une nouvelle Bible. Offre-toi une nouvelle Bible. Que ce soit ton cadeau que tu t'offres à toi-même. Comme tu vas t'acheter une nouvelle robe. Comme tu vas t'acheter une nouvelle paire de chaussures. Offre-toi une nouvelle Bible. Achète-toi une Bible. Et pas les Bibles de 50-50. Achète-toi une Bible. Une bonne Bible d'études que tu vas lire cette année. Pas, il y a des Bibles là qui ne sont pas les bonnes Bibles. Achète-toi une nouvelle Bible. Achète à ton mari une Bible. Achète à tes enfants des Bibles. Les cadeaux que tu vas faire, offre des Bibles aux gens et prie dessus avant d'offrir. Moi, j'ai une dame qui m'a porté ici. Je vais lui donner la Bible demain. Je lui ai dit, madame, je peux vous offrir la Bible. Une taxi, hein, une blanche. Elle m'a dit oui. Je vais lui offrir les Bibles demain. Je lui donne ça. Que ça, c'est votre cadeau. Si vous vous fêtez Noël, prenez ça comme ça. Vous comprenez un peu? Et lisez ça. Lisez vos Bibles. Lisez. On peut lire la Bible en un mois. Moi, ceux qui étaient au dernier programme, on a lu la Bible, non? 27 jours, j'ai lu toute la Bible de début à la fin. Donc, en 2021, là, on va faire un programme de lecture biblique. Il faut que vous lisez la Bible. C'est ça qui vous remplit. C'est ça qui vous fait du bien. Hein? Et vous devez être dans la prière. C'est très important. Et arranger vos vies. La repentance est très importante. Et à commencer à laisser des choses de la terre. Parce que le ciel, hein, on va partir au ciel en dépit de tout ce qu'on fait sur la terre ici. C'est pour aller au ciel. On ne peut pas, on n'est pas éternel ici. Bientôt, il y aura l'enlèvement. Et la mort peut te surprendre. Donc, n'oublie jamais ça. En dépit de tout, le non-accomplissement peut te faire mourir avant ton temps et tu vas en enfer. Voyez un peu. Donc, je prie que le Seigneur vous fasse du bien. Mon numéro de téléphone est là. Vous pouvez me contacter si vous avez vos problèmes, des problèmes spirituels, des problèmes, quoi là. Je peux vous donner des conseils et tout et tout. Et ça va vous faire du bien. Amen, amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. L'église est ouverte, hein. Venez à l'église. J'étais à l'église hier. Et c'était un culte bien. Un culte bien. Le Seigneur vraiment nous a fait du bien dans les prophéties, les délivrances. C'était bien. Donc, venez à l'église au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gage, les connaissent à Paris. Tous les dimanches, nous avons culte. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Je suis Maman Dédé, Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Ah, la prochaine... Ah non, avant de vous dire bye bye, s'il vous plaît, allez sur YouTube, l'école d'Esther. Allez vous abonner, s'il vous plaît. Pour que nous commencions à faire aussi des lives sur YouTube. Allez vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés.
et inviter les gens à s'abonner sur la chaîne YouTube L'école d'Esther. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.